Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 23 octobre. À la une de l'actualité, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chinguetti, a été reçu par Han Gyu-bak, le ministre coréen de la Défense. Les détails dans quelques instants. Lancement du premier master en système de contrôle et de brouillage des drones en Algérie. Un programme sensible qui réunit durant 2 ans 30 des plus brillants étudiants du pays pour apprendre et développer des solutions innovantes. 26 jours de manifestation au Maroc où la population réclame plus de justice sociale et des droits fondamentaux comme la santé et l'éducation. Des revendications méprisées par le Marzen qui n'hésite pas à réprimer les contestataires par la violence. En France, la partie recette de la loi de finances 2026 massivement rejetée par les députés, mettant le gouvernement Le Cornu 2 dans une nouvelle impasse. En plus des coupes budgétaires prévues, s'ajoute la réforme des retraites suspendues, des dépenses en plus et des recettes en moins. Explication tout à l'heure. Le PTV, la télévision publique à travers son correspondant à Raza, distingué par l'Union européenne de radio-télévision. Wissam Abou Zaïd et les équipes de l'information de la télévision remportent ce prix grâce à leur professionnalisme et l'excellent travail fourni durant ces 2 dernières années du génocide à Raza. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. 5e journée de la visite du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en République de Corée. Le général d'armée Saïd Chinguetti a été reçu aujourd'hui par Han Gyu-bak, le ministre coréen de la Défense. Raouf Hamouche pour les détails. Cette rencontre, à laquelle ont assisté de hauts responsables militaires coréens et les membres de la délégation militaire algérienne,
a été consacré à l'évaluation de l'état de la coopération militaire bilatérale entre l'Algérie et la République de Corée, ainsi qu'aux perspectives de son développement pour la hisser au niveau du partenariat stratégique qui unit les deux pays. Lors de cette rencontre, le général d'armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a tenu à transmettre à son hôte les salutations du président de la République, en formulant le souhait que cette visite constitue une nouvelle pierre à l'édifice du renforcement des relations de coopération au service des intérêts des deux pays. Je souhaite tout d'abord vous exprimer mes plus sincères remerciements et ma profonde gratitude pour votre aimable invitation à prendre part à l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025, en espérant que cette visite constitue une nouvelle pierre sur la voie de l'édification de relations de coopération au service de nos deux pays et en concrétisation des aspirations de nos deux institutions militaires. Je saisis également cette occasion pour vous transmettre les salutations du président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui attache une importance particulière au renforcement des relations avec la République de Corée. Le général d'armée a exprimé son souhait de hisser la coopération militaire bilatérale entre les armées des deux pays vers les plus hauts niveaux, saluant la volonté des dirigeants des deux pays de conférer à cette coopération la place qu'elle mérite. En effet, les relations algéro-coréennes ont progressivement évolué depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux parties et ont connu ces dernières années une dynamique renouvelée, concrétisée par des échanges de visites de haut niveau entre les responsables des deux pays, ainsi que par la signature de plusieurs accords dans divers domaines. Pour sa part, Han Gyu-bak, ministre de la Défense de la République de Corée, a exprimé la disposition de son pays à développer la coopération bilatérale avec notre pays, notamment dans le domaine de la défense, exprimant l'espoir que la délégation algérienne tire profit des activités de l'exposition et découvre les capacités technologiques et techniques avancées dont disposent les entreprises coréennes dans ce domaine. À l'issue, les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques. Avant que le général d'armée ne signe le livre d'or du ministère de la Défense et la prise d'une photo souvenir à cette occasion. Dans l'actualité, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi un appel téléphonique du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévost. L'appel a permis de passer en revue les projets réalisés dans la mise en œuvre des décisions prises de concert lors de la visite effectuée par le ministre belge en Algérie en juillet dernier. Elle vise à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Les deux ministres ont également abordé les préparatifs en cours en prévision de la tenue des prochaines échéances. À cette rencontre, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a présidé au siège du ministère une rencontre interactive en présence du ministre de l'économie et de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Noldin Ouda. Cette réunion a rassemblé plusieurs membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, ayant réalisé des projets d'investissement réussis en Algérie ou étant engagés dans leur mise en œuvre, des représentants des ministères de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, ainsi que de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et de la Banque d'Algérie. Ont également pris part à cette rencontre. L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l'implication économique de la diaspora algérienne, à l'accompagner dans la concrétisation de ces projets dans le pays. Chaïb a souligné que cette rencontre constituait une première étape d'un processus plus large qui sera suivi d'autres actions.
Maîtriser les nouvelles technologies, un impératif à l'ère des guerres de 4e génération. Le premier master en système de contrôle de brouillage des drones en Algérie a été lancé cette semaine à l'Université des sciences et de la technologie Oualy Boumedienne. 30 brillants étudiants issus des différentes universités du pays font partie de ce programme sensible, comme l'a qualifié le ministre du secteur, Manel Abdi Chehanichir. L'Université des sciences et de la technologie Oualy Boumedienne vient de lancer le tout premier master en système de contrôle et de neutralisation des drones. Une formation inédite qui vise à former une génération d'ingénieurs capables de maîtriser les technologies de détection, de brouillage et de neutralisation de ces appareils. Des systèmes de plus en plus utilisés dans les domaines militaires et civils. J'ai choisi de suivre cette formation afin de progresser sur le plan personnel et de contribuer au développement des capacités technologiques de notre pays. L'esprit positif et la belle dynamique qui règne entre le corps enseignant et les étudiants créent un environnement propice à la réussite. Ce programme d'une durée de 2 ans ambitionne de développer des solutions intelligentes, des technologies de pointe dédiées à la détection, à l'analyse et au contrôle des drones. Il intègre notamment l'intelligence artificielle et s'inscrit dans des domaines stratégiques tels que la cybersécurité et les systèmes de défense électronique. Les 30 étudiants inscrits à ce master figurent parmi les meilleurs du pays, sélectionnés sur la base des moyennes les plus élevées. Le programme propose un enseignement pointu, directement lié aux domaines technologiques et scientifiques les plus avancés, tels que le traitement de signal, le brouillage des fréquences radio RF, en plus de modules en intelligence artificielle et en traitement d'images. Cette spécialité est la première du genre au niveau national. Elle vise à doter le pays de compétences pointues et de moyens techniques avancés dans le domaine de la recherche et de la défense. Avec ce master, l'Algérie franchit une nouvelle étape dans la formation d'experts en technologie de pointe à la croisée de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la défense. Une initiative qui confirme la volonté du pays de renforcer sa souveraineté scientifique et technologique. L'appel à présent du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arqab, ce jeudi à Doha, renforcer la coopération et la coordination entre les pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz afin de défendre les intérêts communs face aux profondes mutations que connaissent les marchés énergétiques mondiaux. C'était à l'ouverture des travaux de la 27e réunion ministérielle du GECF. Arqab a réitéré l'attachement constant de l'Algérie aux valeurs de partenariat, de dialogue et de solidarité qui constituent les fondements du GECF. Économie toujours avec la signature ce matin d'un accord de partenariat stratégique entre le groupe Cevital et le groupe chinois Haier, leader mondial dans l'électroménager et les technologies intelligentes. Il s'agit de renforcer la production nationale en appareils électroménagers et le transfert de technologies afin d'augmenter le taux d'intégration. Le compte rendu de Walid Yousfi. Cet accord marque la naissance d'une coopération industrielle d'envergure entre les groupes Cevital et Haier. Son objectif, développer une production locale d'appareils électroménagers tout en favorisant le transfert de technologies et la formation de compétences nationales. Maintenant, encore une fois, ce projet-là est un projet important parce que ça va pas juste, encore une fois, permettre l'accélération de la montée en puissance de l'usine de Sétif, où aujourd'hui nous avons plus de 3000 collaborateurs qui travaillent sur ce site. Mais donc ça va nous permettre d'accélérer et aussi bien sûr d'essayer d'aller attaquer différents marchés à partir de la plateforme de Sétif. Et on pense, je dirais, à 5 ans, donc doubler le nombre de personnes qui vont intervenir sur ce site. Donc on sera à terme 6 000, 7 000 personnes qui vont travailler sur le site de production de Sétif.
L'Algérie, terre de vitalité et d'espoir, incarne aujourd'hui une nation en marche vers l'avenir. L'amitié profonde qui unit la Chine et l'Algérie a jeté les bases d'une coopération solide et durable entre les deux pays. Puissance majeure du continent africain et du bassin méditerranéen, l'Algérie puise sa force dans un riche héritage civilisationnel et dans un dynamisme qui soutient sa prospérité économique. Son environnement social stable, conjugué à un climat des affaires en constante amélioration, favorise non seulement sa croissance, mais ouvre aussi de nouvelles perspectives de partenariats fructueux avec le reste du monde. Les deux partenaires s'engagent ainsi à bâtir une base industrielle moderne, performante et compétitive, capable non seulement de répondre aux besoins du marché algérien, mais aussi se positionner sur la scène internationale. La production va permettre de satisfaire le marché algérien, la production de 50% pour satisfaire le marché algérien, mais les 50% sont destinés à l'export. Donc, évolution d'ici 5 ans pour arriver à un chiffre à l'export qui va dépasser les 500 millions de dollars. C'est un plus dans la mesure où il vient renforcer les capacités de production nationale, il vient développer le savoir-faire, et bien évidemment aussi élever le niveau de la compétitivité nationale en matière d'industrie. Je ne répéterai pas les propos de Monsieur le Président. C'est un motif de fierté là, de nouer cette JV avec un partenaire de renommée mondiale. Avec cette signature, Cevital et Ayer ouvrent la voie à une coopération industrielle prometteuse, symbole d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'Algérie et la Chine, au service d'un avenir industriel capable et ambitieux. Nouvelle ligne aérienne Alger-N'Djamena fraîchement lancée par Air Algérie et qui a pour but de faciliter la mobilité entre les deux capitales. La desserte traduit également la volonté de l'Algérie à intensifier les échanges économiques et commerciaux avec le Tchad. Elle est née d'une instruction du président de la République lors du dernier IATF, Mohamed Frir et Anis Chir. C'est une annonce attendue depuis quelques mois. Le premier vol vers la capitale tchadienne satisfait les premiers passagers, conscients de la chance et des opportunités de cette ligne qui ouvre des portes sur l'Afrique, mais pas que. Pour moi, cette ligne est une excellente chose. Ça nous fait gagner du temps. Avant, on devait faire de longs vols avec plusieurs escales, que ce soit en Égypte ou en Turquie. Cette ligne aide beaucoup les travailleurs et les entrepreneurs. Avant, on devait faire Tunis-Alger, puis Alger-Paris, pour enfin arriver à N'Djamena. Pour rappel, la ligne Alger-N'Djamena a été décidée lors de la visite du président tchadien. En outre, lancer de nouvelles lignes vers l'Afrique fait partie de la stratégie économique globale et de sa vision continentale africaine de la compagnie nationale Air Algérie. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large qui mène la compagnie aérienne algérienne pour accroître sa présence sur le continent africain. Aujourd'hui, on inaugure officiellement le premier vol vers N'Djamena avec 2 rotations hebdomadaires. Cela permettra de renforcer les liens et les relations économiques entre l'Algérie et la République du Tchad. La ministre des Transports tchadienne n'a pas caché son optimisme concernant cette nouvelle ligne et a exprimé son enthousiasme. En reliant Alger à N'Djamena, Air Algérie crée un pont stratégique entre l'Afrique du Nord et le Sahel, entre la Méditerranée et le cœur du continent qui est le Tchad. Ce vol renforcera davantage les échanges économiques entre nos hommes d'affaires, facilitera davantage la mobilité de nos étudiants et offrira évidemment de nouvelles options à nos voyageurs tchadiens et algériens. Les 2 chefs d'État, leur Excellence le Président Abdelmajid Tebboune et le Maréchal Mohamed Déby Idriss Itno, de hisser le niveau de ces relations toujours profondes et historiques en une dimension encore élevée
et au grand bénéfice des deux peuples. Cette nouvelle ligne va participer à élargir et à consolider les relations économiques algéro-tchadiennes et permettra le développement des relations culturelles et humaines entre les deux pays. Alger-N'Djamena, 2 fois par semaine, 4 heures de vol, un gain de temps et un rapprochement qui réjouit, entre autres, au-delà de l'aspect économique, les communautés algériennes et tchadiennes. À Raza, les aides humanitaires se font toujours attendre malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a déjà 13 jours. La Cour internationale de justice a rendu hier un nouvel avis sur les obligations de l'entité sioniste qui est tenue notamment de faciliter l'acheminement des aides et de respecter l'interdiction d'utiliser la famine comme méthode de guerre. Il s'agit du 3e arrêt de la CIJ concernant les actions de l'occupant depuis le début du génocide. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a atterri ce jeudi dans les territoires palestiniens occupés où se succèdent les responsables de l'administration Trump. Ils tentent de consolider ce qu'ils qualifient de cessez-le-feu fragile dans l'enclave palestinienne sans pour autant rappeler à l'ordre l'entité sioniste. Celle-ci a violé le cessez-le-feu à maintes reprises depuis le 10 octobre dernier. Et puis cette distinction de l'EPTV à travers notre correspondant à Raza par l'Union européenne de radio-télévision, Wissam Abou Zaïd, qui a couvert et qui continue de retransmettre l'horreur des attaques sionistes à Raza et la situation dramatique dans l'enclave depuis 2 ans, a remporté un prix décerné lors de la 20e assemblée de l'information de l'UER, organisée le 22 et 23 du mois en cours à Naples en Italie. Une distinction largement méritée par l'excellent travail fourni par Wissam Abou Zaïd, sa grande résilience et le professionnalisme des équipes de l'information de la télévision publique. 26e jour de manifestation au Maroc, une contestation initiée par les jeunes et adoptée par toutes les franges de la société qui souffrent de la marginalisation du Marzen. La population marocaine réclame plus de justice sociale et des droits fondamentaux. À leur tête, la santé et l'éducation. Le régime, lui, fait toujours preuve de mépris et de violence envers les manifestants. On fait le point avec Mariam Damis. Un mouvement de colère sans précédent agite le Maroc. Dans plus d'une douzaine de villes, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face aux politiques du Marsan. Ces rassemblements ont été durement réprimés par les forces de sécurité, une situation que beaucoup attribuent à des décennies d'injustice et de marginalisation des droits fondamentaux au profit d'un pouvoir centralisé. Nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que nos revendications soient concrétisées. Le Marzen enchaîne les promesses sans jamais les tenir. Les récentes arrestations arbitraires intervenues dans plusieurs villes, notamment à Rabat, Oujda et Agadir, ont ravivé le débat sur la répression menée par le régime. Pour de nombreux observateurs, ces événements dépassent le cadre d'incidents isolés. Ils traduisent une crise de confiance grandissante entre le pouvoir et la société. Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent des scènes de violence et d'interpellations massives, devenues le symbole d'un système accusé de vouloir étouffer toute contestation. Malheureusement, ces revendications n'ont trouvé pour seule réponse que la répression. C'est le seul langage que le Marzen semble maîtriser aujourd'hui. Les arrestations ont touché un grand nombre de manifestants. La violence a été systématique contre un groupe de jeunes qui manifestaient pacifiquement. De nombreuses arrestations ont eu lieu. Nous dénonçons ces interpellations car il est inacceptable de répondre par la force à des revendications sociales exprimées par des jeunes. En cherchant à faire taire la contestation par la peur, le Marzen n'a finalement réussi qu'à renforcer les voix qu'il voulait faire taire, des voix désormais impossibles à ignorer. Crise politique en France, la partie recette de la loi de finances 2026 massivement rejetée par les députés, mettant le gouvernement le cornu d'eux dans une nouvelle impasse. Les déclarations du président Macron sur la réforme des retraites aggravent la situation et in fine, des dépenses en plus sont à prévoir et des recettes en moins. Raouf Hamouche.
Énième camouflé pour l'exécutif français, qui vient de voir la partie recette de son projet de budget pour 2026 rejeté massivement par les députés. Jugé incohérent et mal calibré par les socialistes et les républicains, le texte a essuyé un sérieux revers, avec 37 voix contre et 11 pour, plaçant ainsi le gouvernement Le Cornu 2 à nouveau dans l'impasse. Une situation inextricable, exacerbée par la volte-face du président Macron, qui a semé le trouble en déclarant depuis la Slovénie que la réforme n'était ni abrogée ni suspendue, au risque de fragiliser son Premier ministre. Pour nous, bien sûr, le compte n'y est pas ce soir. Le texte qui nous est présenté nous semble tout à fait défavorable encore aux classes populaires et aux classes moyennes, déséquilibré dans l'effort qu'il leur demande et insuffisant sur le plan des recettes. Avec les élus de la droite républicaine, ce que nous souhaitons, c'est exactement l'inverse. 0% d'augmentation d'impôts et 100% de baisse de la dépense publique. Dans l'attente d'avoir un budget un peu plus votable, nous voterons contre cette copie qui ressort de la commission des finances. L'entourage du président a toutefois démenti. Depuis, tout contentieux entre les deux têtes de l'exécutif, expliquant qu'il avait seulement signifié que la réforme ne pouvait être suspendue ad vitam aeternam au regard des besoins de financement du système. Face à la gravité de la situation, Emmanuel Macron présidera exceptionnellement aujourd'hui un Conseil des ministres en visioconférence depuis Bruxelles pour inscrire la suspension de la réforme des retraites dans le PLFSS pour 2026 via une lettre rectificative, au lieu de la proposer au vote lors des débats via un amendement, une garantie qui était réclamée par le RN, mais en premier lieu par la gauche. À noter qu'il s'agit là du deuxième Conseil des ministres en 2 jours. Selon la lettre rectificative, la suspension de la réforme coûtera 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard d'euros en 2027. En conséquence, les complémentaires santé et les retraités seront mis à contribution pour financer la suspension. Après l'adoption au Conseil des ministres de cette lettre, le projet de budget de la Sécurité sociale débutera son chemin au Parlement lundi, en commission des affaires sociales de l'Assemblée. Il devrait ensuite être voté dans l'hémicycle le 12 novembre à minuit au plus tard, avant sa transmission au Sénat. Du sport avec le championnat du monde de gymnastique à Jakarta. Kylie Nemours termine à un cheveu du podium. 4e au concours général avec 564 points. Et c'est la Russe sous bannière neutre Angelina Melnikova qui arrive en tête du podium, suivie de l'américaine Lin Wang et la chinoise Zhang Qingyin. 3e au classement. On retrouvera encore Kylie Nemours dans sa spécialité de prédilection, les barres asymétriques, dont les finales sont prévues ce week-end. Football pour finir avec la Coupe de la Confédération après avoir ramené un précieux nul, 1 but partout la semaine dernière lors de son déplacement en Guinée. Le Serval Ouzdet tentera ce vendredi de renverser à la vapeur face au Rafia Conakry pour cette manche retour. Ce sera à partir de 18 h au stade Nelson Mandela de Badagry. Match comptant pour le 2e tour préliminaire de la compétition. C'était là la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.